Salut à tous, c'est Magali de Daily French Lesson et aujourd'hui je voulais vous parler de mon expérience dans les îles Canaries en parlant espagnol malgré mon niveau assez bas. Je vais vous parler de ça pour que vous puissiez vous utiliser les choses que j'ai faites, les choses que j'ai essayées en français pour améliorer votre niveau. Pour vous donner une idée, j'ai commencé à apprendre l'espagnol en France à l'école de la 4e à la terminale. Donc j'ai fait à peu près 5 ans de cours d'espagnol mais à l'école où j'ai principalement appris la grammaire, les conjugaisons et des phrases. Je n'avais pas appris à parler en espagnol pendant ces cours. Ça fait à peu près 1 an que j'utilise Duolingo pour m'entraîner à parler espagnol, pour un peu réviser ce que je connaissais déjà et plus aussi pour m'amuser. Je fais 1 leçon ou 2 leçons maximum par jour et j'essaye de faire ça tous les jours. Donc j'ai utilisé Duolingo pendant à peu près 1 an. J'avais commencé en décembre mais l'année dernière. Et aussi j'essaie de regarder des films et des séries en espagnol avec les sous-titres français. Quand je suis arrivée à Lanzarote, dans les îles Canaries, les choses écrites en espagnol, je comprenais assez facilement parce que j'avais un bon niveau de lecture grâce aux cours d'espagnol que j'avais pris, mais aussi parce que ça ressemble pas mal au français. Et pour parler, je n'étais pas sûre de pouvoir m'exprimer, d'avoir les bons verbes, les bons temps. Et au final, j'ai réussi à communiquer presque tous les jours un peu en espagnol. Les choses que j'ai faites sont, quand je ne savais pas comment dire un mot ou quel mot utiliser, j'essayais de dire la phrase en espagnol avec les mots que je pouvais. Et si il me manquait un mot, j'essayais d'imiter, de mimer le mot qui me manquait. Par exemple, en montant dans l'avion, pour Lanzarote, il fallait que tous les passagers portent un masque. Et une des personnes qui allait monter dans l'avion n'avait pas de masque et parlait seulement espagnol. Je lui ai donné un de mes masques et il m'a demandé en espagnol pourquoi est-ce que je dois porter un masque. Je ne connaissais pas le mot masque et je ne savais plus comment dire parce que c'est obligatoire. Mais j'ai essayé d'utiliser les mots dont je me souvenais et que je connaissais. Parce que je ne connaissais pas le masque, je lui ai demandé, je lui ai dit en espagnol comment est-ce qu'on dit masque et il m'a dit le mot et ensuite j'ai fait ma phrase complète. Il a compris ce que je disais. Quand vous ne connaissez pas un mot, n'ayez pas peur de faire votre phrase et demander le mot dont vous avez besoin. Si la personne à qui vous parlez comprend à peu près le sens de votre phrase, va pouvoir vous donner le mot. Et ça vous permettra de vous en souvenir. Par exemple, le mot masque en espagnol, je vais m'en souvenir parce que j'avais besoin de ce mot à un moment dans une phrase, c'est quelque chose qui va me rester. La deuxième chose que j'ai faite, c'est que quand quelqu'un ne comprenait pas ce que je voulais dire, je répétais ma phrase. J'essayais d'améliorer ma prononciation et je répétais exactement la même phrase. Je ne me bloquais pas sur « Oh mince, j'ai peut-être fait une erreur, la personne m'a pas compris ». J'ai fait ma phrase. Si la personne ne comprenait toujours pas, j'ai essayé de le dire différemment. Et après, j'ai demandé en anglais. Mais ne vous arrêtez pas à si la personne ne vous comprend pas tout de suite, il y a peut-être la façon dont vous avez prononcé, peut-être que la personne n'était pas à 100% concentrée sur votre question ou votre phrase. Il y a beaucoup de choses qui font que la personne puisse ne pas comprendre ce que vous avez dit. Donc ne le prenez pas personnellement et répétez. Quand vous n'êtes pas sûr d'un mot, d'une phrase, d'une façon de dire, d'un verbe, si vous savez ce que vous allez dire en avance, regardez sur Reverso ou un autre traducteur et trouvez votre mot ou votre phrase ou peu importe ce dont vous avez besoin en avance. Par exemple, je suis allée dans un restaurant et ils parlaient seulement espagnol, très peu d'anglais et pas de français. Donc avant de passer commande, j'ai regardé comment est-ce qu'on disait un mot très spécifique. Comme ça, j'étais sûre que quand le serveur arrivait, je puisse passer ma commande sans me tromper sur un mot ou sans passer 5 minutes à essayer de trouver un mot. Vous le savez, plus vous vous entraînez à parler en français pour votre cas si vous apprenez le français, plus vous allez vous améliorer. Je sais qu'on a toujours tendance à vouloir connaître plus de mots, plus de verbes, plus de tout avant d'essayer de parler. Mais plus vous allez parler, plus facilement vous allez trouver ce dont vous avez besoin. Par exemple, après 2 jours où j'essayais de parler espagnol avec tout le monde, même s'il y a des choses que je ne savais pas dire proprement, je pensais en espagnol. J'avais plus de mots en espagnol que de français ou d'anglais.
plus vous allez faire ça, plus votre cerveau va se mettre en mode français, espagnol, anglais, peu importe la langue que vous apprenez, mais plus vous allez vous entraîner, plus ça va être un automatisme. J'espère que ces conseils vous aideront. Tous les conseils que je vous donne sur YouTube ou sur Instagram, ce sont des choses que j'ai moi-même utilisées. Je ne vous donne jamais de conseils que je n'ai jamais utilisés et qui ne marchent pas pour moi. Donc n'oubliez pas, faites ce qui marche pour vous et où vous pouvez voir que vous vous améliorez. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de me suivre sur Instagram. À plus!